Oh hello! Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes youtubeurs préférés parce que je suis une très grosse consommatrice de vidéos YouTube et je regarde pas de vidéos de maquillage à part celle de Lisa Eldridge et je regarde quasiment, je crois bien que dans ma liste il n'y a que des anglais. Ça ne veut pas dire que j'en regarde pas d'autres de temps en temps, mais dans les personnes dont je regarde quasiment toutes les vidéos, je crois bien qu'il n'y a que des anglais. Je sais pas pourquoi, il y a un truc... Non, il n'y a pas que des anglais, il y a quelques américains, mais pas beaucoup. Il y a un truc dans l'esprit britannique qui doit me parler, une manière d'approcher les choses, qui doit me mettre plus proche de moi que les américains qui sont plus dans le... plus too much que nous, je sais pas comment dire. Les anglais ils sont un peu à mi-chemin entre les américains et nous, c'est des européens avec le dynamisme des américains, mais le côté vieille Europe en même temps, et donc moi je trouve souvent plus classe. Voilà, dans mes préférés, vraiment dans mes top 3, mettons top 5, c'est des anglais. Ça veut pas dire que je regarde pas de vidéos en français de temps en temps, notamment celles de mes amis, mais là je parle des youtubeurs que j'aime. Est-ce que j'ai pris un truc pour enlever le rouge à lèvres au coin de ma bouche? Mais oui, j'y ai pensé, miracle! Je parle de youtubeurs que j'apprécie, je parle pas de mes amis. Mes amis c'est autre chose, c'est une autre catégorie, et donc il y a des gens sur YouTube avec qui je suis amie, mais voilà, c'est une autre catégorie. Et en fait, je regarde que des vidéos depuis le début, en fait, depuis les débuts de YouTube. J'ai dû commencer à regarder des vidéos il y a probablement 12 ans, un truc comme ça. Et au début, il n'y avait que Michelle Phan, globalement, qui est donc américaine. Et donc pour moi, ça a été une évidence de... En fait, j'ai toujours regardé des vidéos en anglais. Que ce soit des Américains, des Australiens, des Canadiens, des Anglais, des anglophones en général. Et ça s'est de plus en plus réduit à des Anglais, en fait, dernièrement. Et comme je disais, je regarde pas de vidéos de maquillage. Je regarde des youtubeurs qui parlent de skincare, de façon éclairée, mais je regarde pas de vidéos de maquillage parce que j'en ai vu tellement, j'en ai regardé je pense pendant presque 10 ans, du coup, bon, à part celle de Lisa Eldridge, ça je les regarde toutes, et donc elle est dans mon top 5, mais non, moi ce que je regarde le plus en fait, ce que je préfère, et ça va peut-être vous étonner, mais ce que j'adore à la folie, c'est les vlogs. J'adore ça, mais même quelqu'un qui filme sa journée tout seul chez lui, je sais pas quoi, j'adore ça. J'adore. C'est sans doute parce que je vis seule, que je travaille seule, ça fait un peu comme une compagnie d'une certaine façon, et puis je me suis vraiment attachée à certaines personnes, et du coup c'est comme passer du temps en leur compagnie, et je pense que ça vous parlera, c'est quelque chose que vous connaissez aussi. Et du coup, ah oui, mais moi les vlogs, mais c'est ce que je préfère. Alors évidemment le vlog de voyage, c'est le summum du génial, mais limite voir quelqu'un aller à la boulangerie, ça me fait plaisir quand même, quoi. Donc je regarde pas du tout de tutos, pas du tout de trucs comme ça, il n'y a que en skincare que je regarde des trucs plus structurés. Sinon, je suis à fond dans les vlogs. Alors, je me suis fait ma liste et j'ai aussi mon iPad pour vous montrer en même temps. J'espère que je vais arriver à maîtriser les deux. Pour vous montrer en même temps la chaîne de la personne concernée. Hop. Tout en haut de ma liste. Tout en haut de ma liste, il y a Fleur de Force. Fleur, c'est une Anglaise qui a 30 ans. Qui est mariée, qui est une petite fille de 2 ans, qui vit dans la campagne anglaise, je sais pas où, que je suis depuis je sais pas combien de temps, mais je crois que ça fait 10 ans qu'elle est sur YouTube, ça doit faire 7 ans que je la suis, un truc comme ça. Et alors je vous montre sa chaîne, on va pas voir très bien, mais bon, voilà, comme ça vous voyez un peu sa tête. Elle faisait beaucoup de beauté au début, et puis elle fait de plus en plus de un peu tout, un peu de lifestyle, un peu de mode, un peu de maison, un peu de... Elle parle de sa fille, elle parle des vêtements de sa fille. Alors quand elle fait des hauls des vêtements de sa fille, Dieu sait que pourtant c'est probablement la seule dont je regarde toutes les vidéos, absolument toutes. Quand c'est un haul des vêtements de sa fille, je dois avouer que je commence à regarder puis je passe un peu vite. Parce que les petites sandales, moi ça m'intéresse pas beaucoup. Mais j'adore la personnalité de cette fille, je la trouve extrêmement élégante, très intelligente. Enfin, globalement, les gens que j'aime bien, c'est des gens dont je ressens ça. C'est de l'élégance, de la retenue,
de l'intelligence, une manière très propre de faire son boulot, de toujours dire si c'est sponsorisé, si ça l'est pas, si machin. En fait, je pense que c'est aussi pour ça que je suis plus d'anglaise, c'est parce que la loi est beaucoup plus... En fait, la loi... Non, j'allais dire la loi est beaucoup plus dure dans leur pays qu'aux États-Unis. Pas du tout, la loi est la même. Simplement, les Américains, ils en ont rien à foutre et ils disent jamais quand c'est sponsorisé. Mais la loi est la même, en fait. Au UK, la loi est très dure, et donc ils doivent même dire quand des produits leur ont été offerts par rapport à ceux qu'ils ont achetés eux-mêmes et tout. Et elles suivent toutes, enfin moi les filles que je suis et que j'apprécie, elles suivent toutes ça, mais elles sont extrêmement rigoureuses et hyper honnêtes. Et moi ça c'est un truc que j'apprécie énormément. Et Fleur, elle a ce côté en plus, c'est vraiment, c'est le happy camper, quoi. Je suis évidemment que sa vie n'est pas comme ce qu'elle montre. Évidemment qu'elle a sûrement des moments où elle est complètement déprimée, où elle s'engueule avec son mec, où sa fille la fait chier, où elle a 3 chiens, 2 chats et tout. Forcément, il y a des moments qu'on ne voit pas et qui doivent être difficiles, mais en vidéo, c'est vraiment... Moi, quand je vois qu'il y a une vidéo de Fleur, c'est le truc qui peut me faire sortir de mon lit un jour où ça va pas, quoi. C'est vraiment... elle fait du bien, cette fille, elle est... Et puis voilà, elle a ce côté, cette élégance britannique réservée et pudique que je trouve très classe. Et sur ses conseils de soins et de maquillage en général, soit quand j'ai écouté un de ses conseils et que j'ai essayé le produit, soit quand de mon côté j'ai découvert un produit que j'ai adoré, il s'est trouvé qu'elle l'adorait aussi. Souvent, enfin, je me retrouve pas mal dans ce qu'elle aime. Et puis, alors, bon, après ça, chacun pense comme il veut, mais elle montre son mari, elle montre sa fille, elle montre sa famille, elle montre sa mère, vachement. Je n'ai pas d'avis là-dessus. N'ayant pas de famille à montrer, je n'ai pas d'avis là-dessus. Enfin, si ce n'est que moi, je ne montrerai jamais ma soeur et mes neveux à la caméra, ni le reste de ma famille, mais chacun fait comme il veut, les gens... Voilà, chacun fait comme il veut. Mais du coup, ça rend le truc encore plus joyeux, parce qu'il y a plus de monde. Enfin, c'est... Ouais, c'est vraiment... je pense que c'est la seule que je rêverais de rencontrer. Parce que moi, je suis pas du tout fan, mais alors pas du tout. J'ai jamais été fan de personne, même quand j'étais ado, ni d'acteur, ni de rien. Mais je pense que si je rencontrais Fleur, je serais un peu comme ça, quoi. Parce que elle représente beaucoup pour moi et elle m'a souvent remonté le moral dans des moments où ça allait pas. Et j'admire beaucoup la manière dont elle fait son boulot, j'ai beaucoup de respect pour elle en fait. Voilà, tous ces gens-là, c'est des gens que je respecte énormément dans leur manière de travailler, parce qu'ils font ça avec droiture, honnêteté, et c'est propre comme boulot, quoi. Et donc ça c'est un truc qui est très important pour moi. En deuxième, et ça me ferait plaisir de le rencontrer aussi en fait, parce que ah non, c'est pas en deuxième. En deuxième, j'ai mis Estée Lalonde, alors ouais, c'est à égalité. J'ai mis Estée parce que... je la trouve extrême. Elle a un côté solaire, cette fille. Ce dont elle parle m'intéresse pas forcément. Elle fait principalement des vlogs, en fait. Elle fait quasiment plus que ça. Elle fait partie de ces gens qui ont sans doute décidé que, voilà, sur leur chaîne, ils mettaient que des vlogs. Donc moi, ça me convient très bien, vu que c'est ce que je préfère. Mais donc, il n'y a pas de tuto, il n'y a pas d'expertise, vraiment, quelque part, quoi. Mais moi, ça me convient. Et ouais, je lui trouve un côté solaire et très... pareil, très cheering up, quoi. Moi, elle me fait du bien. La regarder me fait du bien. Son sourire me fait du bien. J'aime sa manière de voir les choses. Je la trouve sympathique, quoi. Donc, venez pas me dire ensuite... oui, en fait, machin, c'est le dernier des cons. En fait, il est vachement méchant. En fait, il a fait ceci, je sais pas quoi. Il y a forcément des histoires derrière. Il y a forcément des jalousies, des machins, des trucs. J'en ai absolument rien à foutre. Moi, c'est des gens que j'apprécie. Et dont je pense qu'ils font bien leur travail et que j'ai beaucoup de plaisir à regarder, quoi. Donc Estée, qui est là depuis très longtemps aussi. En troisième, alors elle, j'aurais pas forcément envie de la rencontrer, en revanche Estée, parce que j'ai pas forcément de... Bah évidemment, si je la croisais dans la rue, je serais là, oh mon Dieu, Estée. Mais Fleur, j'aimerais déjeuner avec elle et discuter, quoi. Vraiment, je la trouve... c'est vraiment ma préférée. Il y en a un avec qui j'aimerais bien aussi prendre un café et discuter, c'est le troisième, c'est Alfie Deyes. C'est marrant, c'est le seul mec que je suis, parce que... Non, il y en a un autre, mais c'est pas pour les mêmes raisons, parce que Alfie, je le suis parce qu'il fait des vlogs. Il a fait du daily vlogging pendant 4 ou 5 ans, je crois. Pendant 4 ou 5 ans, il a vlogué tous les jours. Il est vachement jeune, il a 26 ans. Donc il a un style de vie, c'est le mari de Zoé là. C'est le petit ami de Zoé.
donc qui est très connue, c'est une des plus grosses youtubeuses, c'est probablement la plus grosse youtubeuse anglaise, elle a presque 10 millions d'abonnés, enfin elle est très 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 suivie. Et alors elle, curieusement, je la regarde pas, parce que même si je la trouve très sympathique, c'est une fille que j'aime beaucoup, sans la connaître, hein, mais ce que j'en vois me plaît, mais je la suis pas, je regarde pas ses vidéos parce que je sais pas, ça me parle pas. C'est trop bavard, c'est trop long, c'est trop... C'est un peu, je trouve ça un peu fatigant, enfin ça me parle pas. En revanche, lui, j'adore ce mec. Je le trouve, mais je trouve il a l'air d'être un bel être humain, quoi. Il a l'air d'être droit dans ses bottes, d'être ouvert, il a l'air gentil. Il est assez marrant. Il fait des vlogs où vraiment ça me correspond pas du tout, quoi. Il fait des vlogs où il fait du skate avec des copains, quoi. Donc c'est vraiment le truc. Enfin, je veux dire, ça pourrait être mon fils. Et bah pourtant, j'accroche complètement et j'aimerais bien prendre un café avec lui, je dois dire, parce que je trouve hyper sympathique. Il est très positif, voilà. Il est toujours très positif, toujours souriant. C'est pareil, évidemment que lui aussi doit vivre des trucs, on est tous pareils, on montre tous que les parties sympas, parce que le but c'est que ce soit agréable à regarder, mais on a tous des trucs difficiles dans nos vies, et je suis sûre qu'il en a aussi, mais ça se voit pas du tout, et c'est pareil, en fait tous ces gens-là, c'est des gens qui sont charismatiques. Moi je ne peux regarder que des gens charismatiques. Si quelqu'un est chiant et monocorde, je peux pas. C'est-à-dire que par exemple la fille de Lab Muffin Beauty Science, là je sais plus comment elle s'appelle, Michelle je crois, qui est complètement géniale, dont les infos sont extraordinaires, ben je peux pas la regarder parce qu'elle est complètement monocorde et je m'ennuie. Donc il faut que les gens soient charismatiques. Et tous ces gens-là sont très charismatiques. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils réussissent sur YouTube, parce que je pense que c'est une condition de réussite. Hein. Si on est complètement monocorde, ça ne peut pas marcher. Les gens ont besoin de... faut que ce soit animé, les gens ont besoin d'être stimulés, quoi, sinon ils s'emmerdent. Donc ouais, j'aime beaucoup Alfie, ça fait longtemps que je le regarde. Est-ce que je regarde toutes ses vidéos? Alors je vais vous mettre tous les liens en dessous, bien sûr. Moi ce que je regarde, c'est il a deux chaînes. Il a une chaîne normale, entre guillemets, où il fait des challenges, des trucs comme ça qui moi m'intéressent pas du tout, et sa chaîne de vlog. Moi c'est ça que je regarde. Ensuite, j'ai évidemment Lisa Eldridge, c'est la seule que je regarde pour le maquillage. Oui, j'ai complètement arrêté de... C'est idiot, en fait, mon iPad ne sert à rien. J'ai complètement arrêté de vous montrer la tête qu'ils avaient. Je pense que c'est beaucoup plus simple que je vous mette des liens et que vous alliez voir directement, plutôt que je vous montre à moitié un truc qui brille et où on voit rien. Lisa Eldridge, alors pour le maquillage, voilà, c'est la reine, quoi. Enfin, y a pas... On est d'accord, il n'y a pas... Quand on aime le maquillage délicat, élégant, subtil et tout ça, c'est la meilleure, quoi. Moi je dis toujours, si je devais me marier un jour, soit je me maquillerais moi-même, soit je demanderais à Lisa Eldridge de le faire. C'est la seule personne que je laisserais toucher à mon visage ce jour-là, c'est dire. Et en plus je l'ai rencontrée, je la connais un peu, on échange de temps en temps, quand je vais à Londres on se voit de temps en temps, et c'est une femme super, parce que en vidéo elle est très posée, très élégante, pareil, très british. Elle a un peu comme Fleur, elle a ce côté très britannique et très, très chic, très classe. Et en vrai, elle est très marrante. Et ça, ça ajoute un truc supplémentaire. Elle est extrêmement drôle. Et avec des belles valeurs, quoi. Vraiment des très belles valeurs. Toutes ces femmes-là, la suivante, c'est pareil. C'est des femmes qui ont des super valeurs, quoi. Et qui sont hyper charismatiques. Et puis Lisa, sa connaissance du maquillage, elle est maquilleuse professionnelle depuis 30 ans. Elle a maquillé des milliards de personnes, dont des milliards de célébrités pour des tapis rouges, ce qui est un exercice très difficile, et du coup, enfin, les meilleures astuces, la meilleure connaissance, à mon sens, dans les gens que je connais, en tout cas, c'est elle qui est là, quoi. La suivante, c'est Caroline Irons. Donc pour moi, c'est le pendant de Lisa pour le skincare, pour les soins, parce que c'est une encyclopédie vivante du soin de la peau, et des ingrédients et de tout ça. C'est vraiment, elle est stupéfiante, absolument stupéfiante. Elle a un passé elle a été, je pense qu'elle a démarré vendeuse à des comptoirs de cosmétiques, et elle a fait par la suite elle a aussi une formation de beautician, pas vraiment d'esthéticienne, mais elle connaît la structure du visage, de la peau et tout ça. Elle fait beaucoup de conseils pour des marques qui veulent s'implanter en Angleterre, donc elle leur fait du conseil marketing, j'imagine, même si c'est pas sa formation de base, mais donc elle connaît absolument la planète entière. Et elle a une personnalité, mais extraordinaire. C'est juste, de tous les gens qui sont là dans ma liste, mais alors sans aucun doute, c'est la plus
la pluie, j'en ai rien à foutre de rien, je n'ai peur de personne. Mais elle est, mais allez voir ses stories sur Instagram en ce moment, avec le confinement et tout. Elle s'attaque aux marques directement en les taguant, en disant, parce que il y a des grands magasins anglais qui restent ouverts, notamment à Londres. Et donc le staff est toujours là, va se faire cracher dessus dans les rayons et tout ça. Et donc elle interpelle les marques directement en disant mais renvoyez les gens chez eux avec une paye complète jusqu'à la fin du mois suivant et tout et tout. Enfin, elle a absolument peur de rien, parce que quand même quand on bosse dans l'industrie, on évite de trop s'en prendre directement aux marques, quoi. Elle s'en fout complètement. Vraiment, oui c'est ça. Elle a une 50aine d'années comme Lisa. Donc elles ont mon âge aussi, donc c'est assez sympa pour moi parce qu'il y a peu de gens qui ont mon âge quand même dans ce milieu, la plupart des gens sont très très jeunes. Et moi je la trouve, je suis persuadée qu'elle est supérieurement intelligente, je la trouve absolument brillante, elle a un humour que j'adore, ah ouais, elle est vraiment à part, et elle a une connaissance du soin, mais alors c'est la Bible quoi, vraiment la Bible. Grande passion pour Caroline. Ensuite, dans les gens pour lesquels j'ai moins de passion, c'est-à-dire j'aurais pas forcément envie de prendre un café avec eux, ouais, tout cela quand même. Alors Caroline Irons, je l'ai croisée à un événement Estée Lauder à Milan. Je me suis jetée sur elle comme une groupie en demandant une photo, machin et tout et tout. Elle était moyennement contente hein, quand même, ça la faisait un peu chier. Mais pareil, ça doit être trop marrant de discuter avec elle. Ouais, donc les 1, 2... Non, Estée, j'aurais pas forcément envie de passer du temps avec elle. Mais en tout cas, Fleur, Alfie, Lisa, je la connais déjà. Et Caroline, c'est des gens avec qui je passerais volontiers du temps. Les suivants, pas forcément, mais c'est des gens que j'aime bien parce que j'aime bien la manière dont ils font leur boulot. Je regarde pas toutes leurs vidéos, pas systématiquement. Mais c'est des gens qui sont droits et qui font leur boulot sérieusement, qui apportent des infos intéressantes, qui sont pas tous super charismatiques. Je vais commencer avec Julia Graf, qui s'appelait Mischievous avant, qui est canadienne et qui vit en Suisse. Et je regarde pas toutes ses vidéos, notamment ses vidéos de maquillage, je les regarde pas. Mais j'aime beaucoup ses vidéos où elle est dans la nature avec son chien, où elle se balade, où elle montre les Alpes, elle explique à quel point ça lui fait du bien. Et je pense que c'est une fille très honnête et très droite, qui est absolument pas portée sur le glam, les paillettes, tout ça, elle en a rien à foutre. Jamais elle vous fera une revue de sacs de luxe ou de trucs de ce genre, mais jamais, c'est pas du tout son style. Donc elle est assez à l'écart de beaucoup de tout un univers de YouTube qui est quand même très porté sur un luxe un peu effréné parfois, qui moi me parle quand même moins que ça a pu être à un certain moment. Et j'aime bien sa personnalité. Elle n'est pas d'un charisme dingue, mais elle me semble être quelqu'un de droit, et pour moi c'est hyper important. Il y en a une autre que j'aime bien, j'aime mieux depuis un certain temps, c'est Lily Pebbles, qui a beaucoup de succès, qui est très suivie en Angleterre. Moi, avant qu'elle ait sa petite fille, je la trouvais un petit peu déprimante, parce qu'elle avait un peu l'impression d'être jamais contente. Enfin, elle donnait l'impression d'être jamais contente, et elle était pas souriante comme fille, quoi, vraiment pas souriante. Elle faisait très bien son boulot, elle était sérieuse, droite, honnête, tout ça, mais pas souriante, quoi. On a envie de lui dire, écoute, si ça t'emmerde, le fais pas, quoi. Et depuis qu'elle a eu sa petite fille, je trouve qu'elle a pas mal changé. Du coup, je regarde plus ses vidéos. Alors c'est pareil, je regarde pas tout. Quand elle fait des vidéos où elle cuisine des gâteaux avec son mari, moi ça m'intéresse pas du tout. Tout ce qui est rénovation d'appartement, ça m'intéresse absolument pas, donc je regarde pas trop. Mais si elle fait un vlog de sa journée, je vais regarder parce que je la trouve... Elle est pas d'un charisme dingue, mais elle est elle est plus que sa copine Anna, qui est une fille super par ailleurs, que j'ai déjà croisée et qui elle pour le coup est vraiment adorable. Diana Edith. Mais alors, merde, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, j'ai fait un truc, voilà. Et donc c'est pareil, c'est une fille qui est extrêmement rigoureuse, qui travaille très bien et tout, mais alors moi je ne peux pas l'écouter parler parce que je m'endors, quoi. C'est trop monocorde pour moi. Elle a un débit trop monocorde, j'y arrive pas. Donc il m'arrive de regarder certaines de ses vidéos, mais très très peu. Donc elle est pas... Mais donc souvent les gens les comparent parce qu'elles sont très amies, et c'est vrai qu'elles ont des styles vestimentaires, déco, etc. qui sont très très proches, qui sont pas du tout dans le luxe ostentatoire justement, contrairement à d'autres.
et et elles sont très amies, donc les gens les associent souvent et elles font pas mal de choses ensemble. Mais là pour le coup, Anna, je l'aime bien, hein. Je veux dire, et en plus je l'ai croisée dans des soirées et elle était absolument adorable, très, très souriante, très gentille. Mais j'ai plus de mal avec son contenu. Lily est pas d'un charisme délirant, parce qu'elle reste une fille assez, quand même très posée, hein. C'est pas le genre à sauter partout en rigolant. Mais il y a pas mal de ses vidéos que j'aime bien et j'aime beaucoup sa rigueur de travail, la manière dont elle se pose des questions. On voit bien toutes ces filles-là, c'est des nanas, quand elles ont commencé à poster pendant le confinement, bah, elles en ont parlé. Elles ont dit, voilà, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas indécent de poster à propos de ma vie de tous les jours alors qu'on vit des trucs tellement... Il y a des gens qui vivent des trucs tellement terribles par ailleurs, enfin... Et je trouve, et du coup après elles arrêtent d'en parler, mais le fait de montrer qu'elles ont une délicatesse par rapport à leur audience et une conscience, quoi, je trouve ça sympa, ça me parle. Ensuite, j'ai Hiram, dont je vous ai parlé dans une vidéo découverte et favoris, que j'aime bien parce que c'est un peu, comme je dis, comme un Caroline Hirons en mec jeune. Parce qu'il, je sais pas quel âge il a, mais il doit avoir 25-26 ans, il est très jeune. Il s'y connaît super bien en soins. Il vit à Hawaï, il est américain donc. Il s'y connaît très bien en soins. Alors c'est pareil, je regarde pas toutes ses vidéos parce que il fait des tas de vidéos qui sont un peu plus à la mode sur YouTube, où il regarde la routine de quelqu'un, la routine du soir de quelqu'un ou du matin, une routine de soins, en direct, et il la commente en direct en étant épouvanté et tout ça. Donc j'en ai regardé une ou deux. Bon, moi je trouve ça un peu facile, enfin ça me parle pas beaucoup. En revanche, ce que j'aime bien, c'est quand il décortique des marques et qu'il explique pourquoi il aime ça, pourquoi il aime pas ça, quand il décortique des ingrédients, parce qu'il est vachement précis, il s'est vraiment renseigné, il raconte pas n'importe quoi. Après, il a une approche américaine du soin, donc il y a des trucs qui ne nous parlent pas à nous, par exemple, il est absolument contre le parfum dans le soin, mais les silicones vont pas lui poser de problème. Donc ça, c'est des trucs exactement comme Paula Begun de Paula's Choice, par exemple. Mais ça c'est culturel, hein. On sait que culturellement les pays sont très très différents par rapport aux ingrédients, mais je le trouve, il fait bien son boulot, il est très bien informé et c'est une bonne source d'information. Il y a aussi Susan Yara que j'ai découverte récemment, qui est une jeune femme absolument ravissante. Alors, elle est tout à fait charismatique. Alors je regarde pas toutes ses vidéos parce qu'elle est américaine, elle vit à Los Angeles. Elle est journaliste beauté à la base, alors je ne sais pas si elle continue à être journaliste ou si elle est juste influenceuse, mais vu les moyens mis en œuvre pour ses vidéos, je pense qu'elle fait que ça. C'est pareil, bah, vu qu'elle a été journaliste pendant genre, je sais pas, 10 ou 20 ans, elle s'y connaît vraiment bien, elle raconte pas n'importe quoi. Et alors, elle a des vidéos, pareil, elle fait aussi un petit peu des vidéos, je réagis à certaines routines et tout, bon ça c'est la grande mode, moi ça me parle moyennement. Mais puis elle a aussi des vidéos où elle teste des trucs pas possibles, genre le hydra facial, enfin toutes les nouvelles trucs à la mode. Donc bon bah ça peut être rigolo à regarder parce qu'au moins on se rend compte de ce que ça donne, quoi. Mais j'ai vu notamment récemment je pense que c'est une de ses dernières vidéos où elle dit les trucs auxquels je crois pas en skincare, genre je sais pas quoi, les suppléments alimentaires au collège, ce genre de trucs. Et elle explique pourquoi, et c'est très bien argumenté. Je veux dire, elle dit pas juste j'y crois pas. Hein. Elle dit il n'y a pas d'études, il y a machin. C'est vraiment scientifiquement argumenté. Donc c'est-à-dire que c'est une approche scientifique du truc, mais avec le côté charismatique en plus, dont moi j'ai besoin. Et voilà, et très vivant, très souriant. Voilà, on s'ennuie pas, quoi. Donc elle, j'aime bien aussi. Ensuite, il y a une chaîne que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas comment je suis tombée dessus, ça n'a rien à voir avec moi. C'est une fille qui est d'origine canadienne, qui vit à Amsterdam et qui est végane. Voilà, donc Dieu sait que ça ne me concerne pas. La chaîne s'appelle Pick Up Lines. J'ai oublié le nom de la fille. Comment elle s'appelle? Elle est d'origine persane, donc elle a un prénom comme ça très musical et poétique, mais j'ai oublié. Mais c'est très joliment fait. Elle a plus d'1 million d'abonnés d'ailleurs et elle les mérite. C'est très très joliment fait et surtout c'est de la cuisine qui est gourmande. Et moi j'adore regarder ces trucs. Alors je vais pas forcément les reproduire, moi il y a des tas de recettes de cuisine que je regarde et que je reproduis jamais, mais que je trouve ça agréable à regarder, c'est plein de couleurs, c'est plein d'idées, on voit que sa cuisine est bourrée de saveurs,
Moi, je pourrais tout à fait manger comme ça tous les jours. Je veux dire, ça ne me dérangerait pas d'être végane si c'était dans ces conditions, parce que tout a l'air absolument délicieux, avec plein de saveurs, des épices, des choses. C'est vraiment pas de la cuisine chiante. Et la fille n'est pas moralisatrice. Elle a une formation nutritionniste en plus, donc elle s'y connaît vraiment bien. Elle n'est pas moralisatrice pour un sou. Elle est plus calme que d'autres, donc peut-être, je dirais pas moins charismatique, mais elle est moins... Elle vous emporte un peu moins avec elle, mais aussi elle filme beaucoup ce qu'elle prépare à manger et tout, mais elle a une présence qui est assez apaisante et bienveillante. Et donc ça, je trouve ça très agréable. Et donc, bah voilà, j'ai fait le tour. Je sais pas combien ça en fait, est-ce que j'avais compté? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, c'est génial, je vais pouvoir l'appeler mon top 10. J'en ai 10. Trop bien. Donc voilà, donc ça c'est les gens dont je regarde pas toutes les vidéos. Pick Up Lime, je regarde toutes ces vidéos, sauf les vidéos où elle parle de gâteaux. Enfin, dès que ça parle de sucre, je regarde pas parce que ça m'intéresse pas. Je regarde beaucoup de ces vidéos. Donc il y en a certains, je regarde pas du tout toutes leurs vidéos, il y en a d'autres, je regarde absolument tout, mais c'est des gens qui font vraiment bien leur boulot et qui font beaucoup de bien à regarder. Et je pense qu'en ce moment, on en a bien besoin. Est-ce que j'ai perdu ma télécommande? Ah non, elle est là. Je pense qu'en ce moment, on en a bien besoin. Donc je me suis dit que j'avais prévu une autre vidéo pour aujourd'hui, puis en fait je me suis dit que c'était ça qu'il fallait partager tout de suite, parce que ça vous ferait d'autres trucs à voir, en plus des séries Netflix pour changer, vous voyez. Donc ouais, des gens bien, quoi. Je pense, hein. Après, on peut complètement se tromper ou quoi, surtout derrière un écran, mais je pense que c'est des bonnes personnes, quoi. Donc, qui en plus peuvent être très marrantes. Caroline Irons, quoi. Mon Dieu, hyper drôle. Qui peuvent être très marrantes et qui apportent plein d'informations sympas. Donc, que demander de plus? La fin du confinement et $1 million. Et ben voilà. Bonne journée, prenez soin de vous, à très bientôt.